Qu'est-ce qui fait de lui l'intouchable, ce Roger? Je sais pas, mais en tout cas, ça a aucun sens, mon pote. Tu sais pourquoi je te demande? Parce qu'à chaque fois que tu lui mettais un direct, eh bien, ce type le sentait bien. Il faut le frapper fort pour qu'il le sente. Allons, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voulez un café avec des biscuits, peut-être? Monte sur le ring, Antonio. Je t'ai dit de monter! Merde, Tabaco, c'est bon, calme-toi, mec. Bon, alors, dis-moi, Dias-Roras, tu veux que je t'apporte le à main nue pour que tu demandes un autographe au petit Colombien, mon pote? Sois plus dur! Hé, Loupé! Bordel! Loupé, viens là! Qu'est-ce qu'il y a? T'es venu pour te faire des amis ou quoi, là? Oh, Cain, ça va, calme-toi. Je sais ce que je fais. Vraiment, calme-toi, je sais ce que je fais. Hein? J'espère, ouais. Je peux savoir ce qui te contrarie? Honnêtement, je préfère pas en parler. C'est à cause du voyage de monsieur pour la Coupe du Monde? Tu vois, le journal a un budget assez important pour nous tous. Pourquoi il lui donne tout à lui? Je comprends pas. Je sais pas toi, mais moi je connais aucun homme d'affaires qui soit pas avare. Et qu'il soit pas bête. Car sinon, on serait pas dans cette situation. Mais avec un parcours comme le tien, tu dois être habitué à ça. Eh bien, disons que oui. Écoute, lorsqu'on avait lancé la première édition de la revue, j'ai dû tout payer moi-même. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le projet était utile. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais je vois la passion avec laquelle tu parles. Delia, à quoi sert la passion si on peut rien faire? Dis-moi. Tu dois pas t'avouer vaincu pour une bêtise comme ça, Cristobal. Parle avec monsieur. Si vous tombez d'accord, alors Alvaro va approuver vos deux projets. Et dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Hein? Eh bien parce que je connais Alvaro. Et il est pas très courageux. Si vous vous mettez d'accord, il voudra être dans votre équipe et il s'y opposera pas. Et donc le courage, c'est quoi? Ok. Vas-y, réponds-moi. Pourquoi tu me demandes? Eh bien, je sais pas. J'en suis pas sûre. Je suis tellement fatiguée, mon Dieu. Ah, pas pire que moi, non? J'ai même pas dormi de la nuit. J'aimerais bien faire une nuit blanche comme toi, en bonne compagnie. Célina? C'est qui, ce monsieur? Don Maximiliano, le fils de Don Santiago, le directeur de la station. Il est mort il y a 2 ans. Ah, et donc il a hérité de tout? Oui, et il a été obligé de revenir du Nord pour prendre les choses en main. Ah non, je ressemble à une momie, je vais me refaire une beauté. Non, viens là. Je vais te présenter, comme ça, tu vas gagner des points avec lui. Don Maximiliano, comment ça va? Bien, merci. Ronnie, je voulais te demander si tu avais besoin que je reste pour pouvoir organiser tout le programme de demain. Tu sais bien, je mets tout mon temps à disposition de la station, n'est-ce pas? C'est pas la peine, Célina. Tout est déjà prêt, merci. Tu peux y aller. Pendant ce temps, je termine avec Don Maximiliano. Très bien. Au revoir. On y va, Aurora? Et elle, qui c'est? Ah, c'est... Je suis, la nouvelle stagiaire de Monsieur Ronny dans l'émission. Et la nouvelle stagiaire de Monsieur Ronny a un nom? Bien sûr que oui. Je m'appelle Aurora Valencia. Enchanté. Maximiliano Insua. C'est un plaisir. Bon, allez. On a déjà interrompu ces messieurs. On y va comme ça, on peut les laisser terminer ce qu'ils faisaient. Excusez-nous. Ah, Allez, excusez-moi. Maximiliano, ce que j'aimerais, c'est qu'on rallonge l'émission d'1 heure. 1 heure. Ce serait bien qu'on puisse discuter du contenu. Rallonge-le. Et crois-moi, c'est un très bon moyen de s'amuser, y a pas mieux. Hé, Cristobal, mon pote, comment tu vas? Hey, Alvaro. Tout va bien? Bien. Tiens, tu m'accordes une seconde? Oui, moi? Alors, ciao. À traiter maintenant, c'est urgent. Tu comprends bien pourquoi tu travailles ici? Où ça, ici? Et je te parle alors, regarde-moi, dans cette zone-là. Avec Cristobal, tu sais? Hein? Non. Tu travailles ici parce que j'ai besoin que tu découvres ce que Cristobal et monsieur ont l'intention de faire avec la revue. Surtout Cristobal, c'est clair?
Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je les espionne? Mais t'es fou? Pourquoi? Fais ce dont tu as envie, comme tu en as envie. Et tu me rapportes les informations avant qu'il les présente au comité de direction. C'est clair? Écoute, je sais pas ce que tu essaies de faire, mais compte pas sur moi pour t'aider. Écoute ma petite, je te parle. Je t'ai pas demandé ton avis. T'as que 2 options, ou tu le fais, ou je te vire. Ah, tu peux pas me virer parce que je travaille plus pour toi. Mais t'oublies que sur ta fiche de paye, c'est dit que tu es ma secrétaire. Alors je peux dire que j'ai plus besoin de toi et ils te mettent au placard. Donc je peux te virer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois si ça me chante, compris? Alvaro, pourquoi tu me fais ça alors que j'ai toujours été bien avec toi? Écoute, j'ai de l'estime pour toi, tu sais. Et même, si ça te semble étrange, j'ai confiance en toi. Et je viens de penser d'ailleurs à une chose. Je me dis que je pourrais te donner un petit bonus supplémentaire parce que tu fais 2 boulots en même temps. Ah oui, et en quoi consisterait ce bonus supplémentaire? Eh bien de l'argent, voyons. Des sous, des billets, quoi d'autre. Enfin, après ça dépend de ta loyauté et de ton efficacité avec moi, c'est clair? Très clair, oui. On est d'accord alors? Oui. Tu pourras passer au bureau? Oui. Mon vieux Merca, je pense qu'il est grand temps qu'on termine de rédiger le contrat d'Antonio, non? Ouais, t'inquiète pas, écoute, il va falloir le ramener à un notaire pour qu'il puisse le valider, d'accord? Et t'es prêt à faire ça? Bien sûr, tiens, je vais parler avec l'avocat et il va nous rédiger tout ça tranquille. Ah mais écoute, c'est pas la peine. Je vais rédiger moi-même et on va trouver un avocat pour qu'il le signe. Et voilà, comme ça ce sera beaucoup moins cher. Et tu sais, la seule chose qu'on doit avoir, c'est les notes en tout petit qu'on a tous du mal à lire. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, il faut absolument qu'on le signe avant le combat contre le Cubain. Très bien, on fait comme tu dis, t'inquiète pas, ok? Bon Compte bah sur moi. alors je vais les emmener moi-même chez le notaire. Je les authentifie et tout, et voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bonsoir. Je peux vous amener quelque part? Non, c'est pas la peine, mon bus va pas tarder à arriver, mais merci. Excusez-moi. Mes manières n'étaient pas des plus appropriées. J'aurais dû vous demander autrement. Reprenons à zéro. Est-ce que je peux vous conduire chez vous? Une dame comme vous ne devrait pas être dans la rue toute seule à cette heure. Je vous remercie. Hé, Tabaco, t'as parlé avec Cervantes? Allez mon pote, viens m'entraîner, il faut qu'on commence le plus vite possible. Non, j'en ai pas encore parlé à Cervantes, mais je crois pas que ce soit un problème. Faut encore qu'il aille se battre pour le titre mondial. Cela dit, ce serait juste temporaire, d'accord? Bien évidemment, oui, c'est ça que je veux. Tu vas te rendre compte que celui qui sera champion du monde va être cet élève-là. Tu vas voir. Tu vas voir. Dites-moi, Don Manuel, d'où est-ce que vous sortez tous ces livres de droit? C'est un ami qui travaille comme coursier dans un cabinet d'avocats qui me les a prêtés. C'est pour pouvoir bien rédiger le contrat d'Antonio, tu sais. Et comment ça avance? Ah, ça avance bien, on a le vent en poupe, Carlina. Figure-toi que j'ai parlé avec Mercado. Et il est d'accord pour signer le contrat avec le notaire et tout. Maintenant, il me reste plus qu'à bien tout organiser, à rédiger le contrat avec toutes les normes et tout ça. Vous vous y connaissez en droit? Parce que j'aimerais bien apprendre. Bah, je connais pas beaucoup, mais je me débrouille. Et j'aimerais vraiment t'expliquer, Carlina, mais ces choses-là sont pas faites pour les femmes. Et pourquoi? Parce que les femmes sont pas nées pour s'occuper des lois.
Tu devrais plutôt aller nous préparer du café et prendre soin du petit qui est juste là, et moi je m'occupe de ça, ok? Écoutez, Don Manuel, peut-être que je maîtrise pas beaucoup de sujets, mais je possède beaucoup de bon sens et si vous me laissez vous aider, ensemble, on va faire un contrat parfait pour Antonio. Bon, bah si c'est comme ça, alors trouve là-dedans tout ce qui parle de droit du travail. Antonio doit enfin toucher ce qu'il mérite après tant de coups de poing. Le droit du travail. Et Carly, et le café alors? Pourtant, je pensais que les hommes étaient indépendants. Merde alors, champion, t'as vraiment tout donné pendant cet entraînement, Je sais, mec, bordel. ouais, je suis fatigué, mon pote. J'aimerais dormir au moins pendant 3 jours d'affilée et pouvoir bien me reposer, tu vois. Au moins, quand tu rentres chez toi, tu retrouves quelqu'un qui était en train de t'attendre. On dirait que tu souffres d'une déception amoureuse, toi, pas vrai? Je suis brisé en 1000 morceaux, mon pote. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Attends, v'là le cubain. Hey, les gars. Cuba. Tout va bien? Bonjour. Ça va, tout va bien? Ça va, mon pote? Prêt pour la raclée que tu vas me donner? Ah ouais, bien sûr que oui, tiens, regarde. Ouais. Toujours prêt. Je vois ça, ouais. Eh mec, dis-moi, j'aimerais te poser une question. Vas-y. Dis-moi, est-ce que c'est normal qu'un entraîneur ici au Venezuela ait 2 élèves? Eh bien, si ce sont des novices, il peut en avoir jusqu'à 5, hein. Par contre, s'il s'agit d'un pro, alors il est censé en avoir qu'un. Juste un. Ah merde alors. Bon, écoute, je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu Tabaquito avec Diez Rojas. Et je crois qu'il va l'entraîner en fait. Ah ouais? Hein? Non mais regarde-moi ce type, t'as vu, une vraie commère. Non, pas du tout. Merde alors. Non. Hé, écoute, moi je te dis juste ce que j'ai vu. Mais ouais, T'as compris? bien Alors sûr. va voir par toi-même. Ouais, bien sûr. Non, arrête de plaisanter là, mon pote. Vas-y. Il est pas croyable, ce Merde, il type-là. a vraiment les commérages celui-là, c'est incroyable. Non, mais... Ouais, et donc, qu'est-ce que tu me disais, mon pote? Ah ouais, si tu savais. Ici, c'est là, juste là. La maison avec la grille rouge. Celle-là? Oui. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir amené, Don Maximiliano. Ça m'a fait plaisir. Et j'ai été ravi de t'avoir vu dehors et de t'avoir ramené ici. Et dis-moi, comment ça se fait que je t'ai jamais vu dans le bureau de Ronnie? En fait, le truc, c'est que je suis pas toujours là. Je fais d'autres choses dans la station. Ah, tu fais d'autres travails dans la station? Oui. Des fois, j'aide pour la transcription dans le bureau des télégrammes internationaux. Et aussi, je fais partie de l'équipe de nettoyage de Farid quand j'ai besoin de gagner un peu plus d'argent. Mais ne vous en faites pas. Tout ça n'interfère pas avec mon travail avec Don Ronnie. J'en fais toujours ma priorité, croyez-moi. Mais il ne me paie pas autant que j'ai besoin. Écoute, c'est admirable ce que tu fais. Mais je pense pas que ce soit ce qui te convient réellement. Mais s'il vous plaît, ne dites rien à Monsieur Ronnie. C'est vrai, je mets tout mon engagement dans le travail. Ne t'en fais pas, je ne lui dirai rien. Mais je pense que tu es en train de gaspiller tes talents. Nous devrions parler rapidement de ton cas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais t'inviter à dîner, pour apprendre à te connaître. Et on parlera de ta situation, d'accord? Écoutez, Don Maximiliano, je vous remercie. Mais comme vous le savez, je travaille beaucoup et je suis fatiguée. Bonne nuit. Tu veux dire que tu refuses un dîner avec ton chef? Si le dîner n'est pas en relation avec le travail, alors oui. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tu es une femme très intelligente. Et je suis convaincu que tu es en train de gâcher tes talents. Je veux juste qu'on discute et que tu me donnes l'opportunité de trouver la façon d'exploiter ces talents. Et comme ça, je gagne une bonne employée et toi, tu gagnes un bon ami. Ça te convient? Ne te méprends pas, Bellarmino Plans. Je suis venue seulement parce qu'on avait du respect l'un pour l'autre et parce que, pour dire vrai, tu mérites d'être écouté. Mais ici, il n'y a plus de nous. C'est compris? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est à cause du travail ou de ce qui s'est passé avec la jeune femme qui était venue? C'est les deux. Et bien parce que... Écoute, si c'est pour le travail, on peut trouver un compromis. Mais si c'est pour la femme que t'as vue, eh bien, on n'a rien fait. Jure-moi que tu n'as absolument rien fait avec cette femme. Je te le jure. Rien. Je n'ai rien fait avec elle. Cristobal?
Hey, excuse-moi, je pensais que j'étais tout seul. Non, non, il n'y a pas de problème. J'étais en train de finir quelque chose que je devais faire pour Alvaro. Ah, ok. Tu t'en vas? Oui. Tu veux que je t'accompagne? Bien sûr. Et tu pars toujours aussi tard? Oui. Disons que je suis très passionné par mon travail. Et ça parle de quoi, ce que tu es en train de faire? Ce sont les chroniques humaines de certains sportifs et aussi de leur palmarès professionnel. Ah, très bien. Oui, oui. Enfin, j'ai rien compris, mais ça a l'air bien. Attends, je vais t'expliquer. C'est pour dire aux gens de comprendre que nos boxeurs à l'extérieur du ring ont aussi une vie personnelle, tu vois. Alors il faut enquêter sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils n'aiment pas, qui ils aiment, et de cette façon, eh bien, on peut faire prendre conscience aux gens, ou ils le voient eux-mêmes, s'ils aiment ce boxeur-là, s'ils aiment l'autre, celui-ci va gagner, celui-là perdre, voilà. Si je savais pas que tu me parlais de boxe, je dirais que tu es un poète. Non, non, Si. non, c'est pas vrai, Si, non, si. non. Qui peut sortir d'aussi bonnes paroles sur quelque chose d'aussi rude que la boxe? Eh bien, c'est justement parce que c'est rude pour celui qui en fait. On y va? Docteur, est-ce que je peux retourner au travail? Pour répondre à votre question, il va falloir faire un autre examen. On a besoin de connaître à 100% l'état du bébé. Ah, docteur, est-ce que vous pensez que cet examen va me faire mal? Non. C'est une nouvelle technologie qu'utilise l'hôpital. C'est un appareil grâce auquel on va pouvoir voir et écouter le bébé. Docteur, arrêtez. Comment est-ce qu'on peut écouter ce petit s'il est dans mon ventre? Carlina, la technologie médicale a beaucoup progressé. D'ailleurs, on va pouvoir écouter les battements de son cœur. Les battements du cœur de mon bébé? Docteur, est-ce que vous êtes sérieux? Bien sûr. Est-ce que je peux dire à Antonio de venir pour qu'il écoute lui aussi? Évidemment. Delia, tu viens avec moi une seconde? J'arrive. Merde, il a des bonnes idées ce petit fumier, non? Oui, c'est incroyable. Bon, Incroyable. c'est une chose d'avoir des bonnes idées, mais c'en est une autre de gérer la rubrique sportive d'un journal. Ah, alors c'est pour ça, hein? Bon, toi ça te regarde pas. Et pourquoi ça? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux reprendre la gestion du sport. Ça te fait encore plus de travail. Ils vont pas te payer double pour ça, si? Peut-être pas le journal, mais les représentants des boxeurs et les propriétaires des équipes, si. Et pourquoi eux? Écoute ma belle, ces gens-là vendent jusqu'à la dernière goutte de sueur de leurs sportifs. L'information, c'est de la publicité. Et celui qui gère l'information contrôle tout. Ah, c'est merveilleux pour toi. Mais avec une prime pour faire deux boulots, je vais pas aller loin. Tu sais que je suis un bon gars, n'est-ce pas? Si pour moi tout va bien, alors pour toi aussi. Très bien. Je comprends pas non plus à quoi te servent les idées de Cristobal, mais bon. T'en fais pas pour ça. Tu t'occupes de faire ton travail et moi je fais le mien. Et tu me tiens informé de tout ce qui se passe. Ok. Très bien. Le présent contrat d'exclusivité dans lequel sont détaillées toutes les responsabilités... Salut Manuel, comment ça va? Salut, comment ça va, l'associé principal? Qu'est-ce qui t'amène ici? Le contrat, mon ami, c'est ça. J'ai passé une bonne partie de la nuit hier soir à tout vérifier et écoute, dedans il y a tout. Aussi bien toi que nous, on est très bien représentés. Tu veux le lire? Non, non, je vous fais confiance. Très bien. sans Et problème. surtout, n'oublie pas, il faut absolument le signer avant le combat contre le Cubain. Non, mon pote, là, le contrat, il est écrit à la main. C'est pas possible de faire ça. mais Faut pourquoi prendre ça un avocat pour qu'il rédige tout ça et après, on le recopie à la machine. mais ça va tu comprends? prendre trop de temps de faire ça. Non, non, t'inquiète pas, ça va vite. Non, j'avais mais dit il qu'il faut le fait. signer vite avant Je le combat, sais. c'est très bientôt. Attends une seconde, attends. Oui, je sais. Tu sais quoi? On va trouver une date, ok? Le 26, on signe le contrat tranquille. Comment ça, le 26? Le 26, c'est le jour du combat, Merca. Eh mon pote, calme-toi, on est une équipe. Pendant que Tabaco et Pambele vont s'entraîner sur le ring, nous, on va signer et puis voilà. Maintenant, si tu peux partir, très j'ai de bien. la visite. Ok, on est Merci. d'accord alors, hein. Très Merci, bien. oui, bien C'est sûr, bon. t'en fais pas, ce sera fait. Fais attention, je Je vais fermer la rédige, porte. puis je te Allez, à passe, plus tard, et comme Manuel. ça, on Oui, va voilà, revenir avec exactement. toi. C'est pas vrai, bordel. Le 26, hein, oublie pas. Mais oui, Allez, allez, t'inquiète pas, Manuel. Tranquille. Bordel.
Aurora? Eh, dis-moi, comment ça va? Je suis très occupée, Antonio, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je voulais entendre ta voix et aussi je voulais savoir si tu voulais aller déjeuner demain avec moi, parce que tu vois, j'ai de l'argent là. Et je voudrais t'emmener dans un endroit bien chic, comme tu les aimes. Eh bien, si c'est juste pour déjeuner, alors ok. Mais j'ai beaucoup de travail et je peux pas rester avec toi toute la journée. Hein, comment ça? Pourquoi tu peux pas rester avec moi toute la journée? Eh bien, tu vois, ça nous cause des problèmes. Non, moi je vois pas de quel problème tu parles. Tu sais quoi? Je vais aller m'occuper du déjeuner et du reste de la journée, pour que tu passes un bon moment. Ok. Très bien, alors on se voit demain. Super, bisous. C'est sérieux avec Pambele, n'est-ce pas? Cet homme est très bien pour toi. Et moi qui pensais apprendre à mieux connaître Maximiliano? D'abord et avant tout, c'est Don Maximiliano. Et deuxièmement, cet homme est beaucoup trop bien pour toi, ma belle. Et pourquoi tu me l'as présenté hier? Par politesse. Y a rien de mal à ça, il me semble. Ah non, absolument pas. Et par politesse également, hier Maximiliano m'a ramené chez moi, dans sa voiture. On a parlé, je lui ai parlé de mon travail ici à la station, et on va aller dîner demain pour apprendre à mieux se connaître. Ça te plaît de jouer avec les hommes, hein? Moi? Non, jamais. Je fais tout ça par pure politesse. Bonjour. Je n'arrête pas de penser à toi. Ah oui? Et pourquoi ça? Parce que je vais être obligé d'annuler le dîner qu'on a prévu demain. J'ai un petit contretemps. Allons, garde ton sourire. J'ai déjà trouvé une solution. J'ai réservé une table pour que l'on déjeune ensemble. Ça va te plaire. On se voit plus tard. Delia? Oui? Ah, merci. Cristobal, on a reçu un télégramme important. Regarde. Delia, écoute, ça a intérêt à être important parce que c'est la 3e fois que tu m'interromps en 1 heure. Nicolas Roche va se battre dans 2 mois au Luna Park. Et? Contre Alonso Fraser. Donne-moi ça. Merci. J'arrive. J'arrive, j'ai dit. Trop bien. C'est trop bien. Ouais, je suis là, qui c'est? Mercado, c'est moi, Cristobal. Ah, mon pote, que me vaut l'honneur de t'appeler? Écoute, je vais te donner l'exclusivité de l'année. Mais d'abord, on doit parler d'Antonio. Eh bien, tu sais que tout ce qui a à voir avec mes boxeurs, on peut en parler, on est de la famille. Hein? Allez, dis-moi. D'accord. Écoute-moi. Il va y avoir un combat Nicolas Roche contre Alonso Fraser au Luna Park. Ah, c'est dans 2 mois. Oh non! J'y crois pas. Ok, Cristobal. D'accord. Ça me semble pas être une bonne idée de faire ami-ami avec ton adversaire. C'est une faiblesse sur le ring, mon pote. Akain, arrête un peu. Ce type, moi, je l'aime bien, tu sais. Laisse-moi te dire une petite chose. Je sens qu'à chaque fois que lui et moi on parle, je le comprends encore mieux, je le connais encore mieux. J'arrive à savoir ce qu'il pense. En dehors du ring, je veux dire. Ses peurs, ses insécurités, toutes ces choses qui lui arrivent. Tu me suis? Franchement, je te le dis, d'un côté, je me fais un ami, mais de l'autre, il faut que je connaisse mon adversaire, Kain. Ça marche comme ça. Hé, toi! T'as parlé avec Tabaco? On va être les élèves du même entraîneur. Ça te fait plaisir? Bah alors, t'as perdu ta langue? Ou alors t'as peur que j'apprenne tous tes petits secrets? Hein? Tranquille, mon pote, le seul truc que tu sais faire se trouve là-bas.
Tu frappes pas fort, tu frappes comme un enfant, mon pote. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais quoi, Cervantes? À ta place, j'apprendrai à me taire. Et merde. On peut savoir où tu étais? J'ai été obligée de tout faire toute seule dans la cuisine. Ah, en fait, j'ai profité que Jérôme soit pas là pour aller voir la voisine qui est à la recherche d'une domestique. Et toute cette histoire avec Chispero? Et tu voulais pas rester ici dans la pension? Maintenant, tu vas travailler avec elle? Ah, je sais pas encore. Je sais pas encore, mais j'en ai profité pour lui parler de toi et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Et pourquoi est-ce que tu me cherches du travail? J'ai déjà passé un accord avec Don Jérôme, je dois rester ici et travailler avec lui. Ah, Carly, tu penses vraiment que c'est un bon boulot? Est-ce que je dois te rappeler que Jérôme ne te paie pas? Je sais. Mais j'ai une dette envers lui. Et puis je peux pas être mal vue avec l'opportunité qu'il m'a donnée et cette histoire de grossesse, non? Il peut pas t'en vouloir avec ton petit ventre, hein. Et puis moi... Eh bien, Chispero décide pas pour moi et de toute façon, Jérôme est jamais là pour travailler. Tu sais quoi, je m'en vais. Oui, je m'en vais. Je me demande bien ce qui distrait autant Don Jérôme pour pas revenir au travail. Et pourquoi tu te fais aussi belle? T'es inquiet? Ce qui m'inquiète, c'est ta réponse, oui. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. D'abord, vous nous ignorez, puis ensuite, vous êtes inquiets qu'on vous remplace par un autre. Mais toi, tu me remplaceras par personne. Ah bon? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à tout le monde que nous sommes réconciliés? Jusqu'à quand on va jouer la comédie et diviser notre maison en deux parties? Si ça tenait qu'à moi, on l'aurait déjà fait. Comme ça, on pourrait agrandir le restaurant et ce serait un succès total. C'est juste que c'est pas si facile. Et pourquoi? T'as peur de quelque chose? Que quelqu'un l'apprenne? Hein? Que Carlotta l'apprenne? Carlotta? Non, il se passe rien avec Carlotta depuis longtemps. T'es sûr? Je suis sûr. Bon, tu sais quoi? Pour que tu laisses de côté ta paranoïa de cubaine, d'accord. On va réunifier la maison, comme ça tout le monde saura que tu es ma femme. Parce que je suis ta femme. Merde alors, Antonio s'entraîne vraiment dur aujourd'hui, j'ai même pas eu besoin de lui demander de se lever. Et il est l'un des premiers à être arrivé. Eh ben dans ce cas, va demander la clé à Monsieur Nelson, comme ça il pourra aller nettoyer le gymnase et tout ça, c'est bien. Comment est-ce que tu peux dire ça si le gamin se donne les moyens et va aller loin? Et encore plus maintenant qu'il va être papa. Je sais pas ce qui se passe, Tabaquito. Les gens, dès qu'ils ont pas d'argent, ils attendent d'avoir un enfant pour se mettre au travail. Tiens, il y a même le père de Pambele qui est venu pour une histoire de contrat, tout ça, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas, Mercado, mais moi ça me semble important qu'on signe un contrat avec lui. En plus, on a un accord avec eux. Je te le dis, il a vraiment fait un bon entraînement. Viens pas me parler de ces conneries parce que c'est pas comme ça que je fais. Moi, j'aime bien que les boxeurs se maintiennent juste au bord. Ça génère un moment de compétition pour voir s'ils méritent leur place là-dedans. Tu peux comprendre ça? Hein? Je sais pas. Tu sauras comment gérer tout ça. Bien sûr, oui. Bien sûr. Ah! J'ai autre chose à te dire. Me dis pas que tu pars en vacances maintenant. Non, j'ai discuté avec Diaz Roras et il veut que je l'entraîne. Tout ce suspense juste pour ça. Eh bien, moi ça me paraît pas être une mauvaise idée, et puis en plus, je peux pas passer toute ma vie sur un seul boxeur. Tu vois ce que je veux dire? Et tu penses que ce gars est de taille? Après le chaos que lui a mis Cervantes? En fait, je sais pas, il faut savoir comment l'entraîner, parce qu'il est bon, c'est vrai. Je vais te dire un truc, Tabaco, si tu viens de me dire que le Colombien se bat bien, tu peux pas entraîner les deux, c'est soit l'un, soit l'autre, mais en tout cas, ton petit problème là, faut le régler avec Aquileo. Je peux pas me mêler à tout ça, c'est compris? T'inquiète pas, je vais aller lui en parler dès que je le croise, t'en fais pas. C'est bien, ferme la porte. Oui, je la ferme. Aurora? Oui? Je te cherchais. Tu vas travailler ce soir. Quoi? Monsieur Farid, je pensais qu'aujourd'hui, j'allais me reposer. Oui, eh bien non. Une des employées est absente et j'ai besoin que tu la remplaces. Monsieur Farid, écoutez, je suis vraiment désolée, mais honnêtement, je peux pas là, je suis morte de fatigue. Eh bien, morte ou non, tu vas devoir faire le travail. Je compte sur toi ou non? Non, vraiment, je vais pas pouvoir aujourd'hui.
Très bien, alors si je peux pas compter sur toi, toi non plus, tu peux pas compter sur moi pour ce boulot. Non, non, monsieur Farid. Ok, je vais travailler ce soir. Je viens à quelle heure? À la même heure que d'habitude. Et tu ferais mieux de prendre des forces, parce que le travail qui vient va être très dur. Tu as l'air fatigué. Oui, je le suis. C'était une journée difficile, non? Delia, est-ce que tu as pensé à envoyer le courrier pour la demande du voyage à Buenos Aires? Ah oui, il y a longtemps, ils m'ont même répondu. Ah oui? Oui. Mais alors, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, hein? Ils m'ont dit qu'ils allaient te payer le voyage. C'est vrai? Mhm. Mais c'est parfait, c'est une merveilleuse nouvelle, vraiment. Oui, merveilleux en effet. Et qu'est-ce qu'il y a? T'es pas heureuse? Ça te fait pas plaisir ou quoi? Si, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que je crois que j'ai pris la mauvaise habitude de te voir au bureau tous les jours. Delia, je vais partir juste quelques jours, pas plus. Pendant que je travaille à Buenos Aires, tu seras ici, on est une équipe. Ok. Ouais? Oui. Eh, viens, attends. Tu sais quoi? J'ai un super bon pressentiment en ce qui concerne tout ça. Alors ce soir, on fait ça comme il se doit. Ok? Ok. Allez. Je peux te poser une question? Oui. Pourquoi est-ce que t'as arrêté de travailler avec Alvaro pour travailler avec moi? Honnêtement, Bah oui. parce que je voulais apprendre du meilleur. Qu'est-ce qui se passe avec le Cubain? T'es jaloux, Tabaco? Non. Il est pas clair, ce type, je te le dis. Il t'affaiblit en dehors du ring, Antonio. Écoute, ce mec peut faire tout ce qu'il veut. Mais sur le ring, je vais le battre, d'accord? T'as intérêt. Sur le ring, je le bats, Tabaco. Eh, Dias Rojas, c'est donc là que tu te cachais, mon pote. J'ai pas arrêté de te chercher partout. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas venu t'entraîner? En fait, c'est que je suis arrivé tard et... Non, mon pote. Je dois te parler. Il faut qu'on parle tous les deux. Ça fait de nombreuses années que je fais ça. Et tu sais quoi, mon pote? Ça fait très longtemps que j'ai appris à voir un coup avant qu'il soit lancé. Qu'est-ce qui se passe là? Je t'entends pas t'entraîner. Allez! On se dépêche, c'est pas les vacances, merde alors! On se dépêche! Aurora, je viens te féliciter pour le bon travail que tu fais, ma belle. Je remarque tous les efforts que tu fais malgré ta fatigue, n'est-ce pas? Merci, monsieur, mais c'était pas la peine de venir jusqu'ici parce que je vais terminer. Oui, c'est bien ce que je vois. Justement, je pensais te donner un petit bonus pour le super travail que tu as fait aujourd'hui. Me regarde pas comme ça, je parle sérieusement, ma belle. Ça me plaît beaucoup d'avoir des employés qui se comportent bien avec moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît, lâchez-moi. Pourquoi tu te débats, mon amour? Lâchez-moi, je vous ai Allez, dit, laisse-moi faire, lâchez-moi. ma belle. Je vois parfaitement que tu veux coucher avec moi, mon amour. Je crois que je vais gober ton histoire comme quoi tu cherches un autre travail, ma belle. Non, madame. Non, je sais que si tu t'es rapproché de moi, c'est pour me provoquer, mon amour. Laissez-moi. Non. J'aimerais t'inviter à un travail qu'on est en train de promouvoir à l'antenne. D'accord? Bien sûr. Mademoiselle, terminez de nettoyer ici, je vais venir vérifier. Aurora, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ne touchez pas. Bonne soirée, messieurs. Moi, ça me semble tellement fascinant. Enquêter, savoir tant de choses sur tant de sujets. J'aime beaucoup le journalisme. Pourquoi t'es pas devenu journaliste? Je
sais pas. Non, je pense que pour ça, il faut l'avoir en soi. Et puis, il faut plus qu'aimer. Il faut sentir la passion, comme toi. Et qu'est-ce qui te dit que je suis un homme passionné? Eh bien, ça fait pas mal de temps que je travaille là-dedans et je sais reconnaître un journaliste passionné. Et tu l'es. Tant mieux, c'est toujours agréable d'entendre quelqu'un dire du bien de son travail comme ça. Je dis pas du bien de ton travail. Ah bon? Je dis du bien de toi. Ah. Et... dis-moi... pourquoi est-ce que tu me dis autant de choses gentilles? Pardon, tu as raison. C'est juste que parfois je parle sans réfléchir avant. Fais pas cette tête, je vais me sentir mal. Non, sois pas embarrassé. Merci beaucoup pour avoir dit tout ce que tu viens de me dire. Je t'admire beaucoup. Et j'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Ouais, nous sommes d'accord, monsieur. Écoutez, c'est un secret pour personne que la revue à main nue est un vrai succès. Mais ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, il lui manque comme un peu de profondeur. J'y ai beaucoup réfléchi, je me rabâchais des idées dans la tête et j'ai pensé à un truc que j'aimerais vous partager. Écoutez, je crois que on pourrait faire un parallèle, un comparatif entre la vie personnelle du boxeur et sa vie professionnelle. Alvaro, mais c'est déjà ce qu'on fait maintenant. C'est bien le but de à main nue, non? Oui, mais non. Oui, mais non, parce qu'on ne fait pas d'études mathématiques comme des statistiques, Don Luis. Bon, si les gens prennent conscience de l'univers émotionnel du boxeur et l'ajoutent à son palmarès professionnel, ils peuvent savoir qui peut gagner et pourquoi. Écoutez, monsieur, ce genre de données, ce sont comme des desserts journalistiques. Les gens aiment, les gens adorent savoir ce qui se passe hors du ring. Et maintenant... C'est génial. Génial. C'est vraiment très bien, ça me plaît, génial. Merci, il faut que t'en Don parles à Luis. Cristobal. Mais c'est toi qui t'occuperas de ce projet. Ah non, je pense pas que Cristobal va aimer Don Luis. Pourquoi? Ici, on récompense la créativité et Cristobal est le parfait exemple. Alors, il a aucun droit de t'embêter pour ça. Monsieur, si vous le dites, alors c'est vrai. C'est parfait. Merci beaucoup, Don Luis. Non, arrêtez de me regarder comme ça. Vous vous plaignez sans cesse qu'ici, il manque du personnel. Et c'est pour ça que je l'ai amené, pour enfin tout remettre en ordre. Moi, ça me semble très bien que vous ayez enfin résolu vos problèmes. J'espère que maintenant, on va pouvoir discuter des salaires que vous me devez. Eh bien, ce sujet et tous les autres sujets, c'est pas moi qui m'en charge, mais Fiorella, d'accord? Maintenant, c'est elle qui va s'occuper de tout dans cette maison. Oui ou non, mon amour? Bien sûr, mon amour. Merde, alors qu'un, c'est quelque chose le Libertador maintenant. Regarde un peu comme tout est propre. Les petits gradins ici, les trucs là-bas, ta cloche, tout est bien installé. Et je vais te dire, crois-moi, ici on va faire un super combat, mon pote. Au moins 8 rounds. Je vais te dire quelque chose, Mercado, écoute-moi bien. Lupe va bien s'amuser avec le petit Colombien sur le ring, tu peux me croire. Que ce soit 2 ou 8 rounds, ça dépend si ton cubain est faible ou alors s'il est bien préparé. Comment ça, faible? C'est ton Colombien qui va être tout faible quand il se fera frapper sur le ring. Je te le dis, crois-moi. Bon, Quand il sera KO, allons. tu verras. Qu'est-ce qui se passe, vous deux? C'est quoi votre problème? Les combats sont pour les boxeurs et pas pour les entraîneurs. Le combat, c'est demain. Et ici, c'est la loge présidentielle, non? Hein? Tout est bien installé. Bim bam, les gens ici. Merde alors, Tabaco. Hein? C'est bien, non? Ouais. C'est bien. Je me disais qu'on pourrait faire 2 rapports journaliers pour Ronnie. Un pour les infos et l'autre sur le sport. Parce que je crois que si on organise bien tout ça, ça va être plus facile d'élaborer le programme, pas vrai? Aurora, tu m'écoutes? Oh, mince alors, Aurora. Mais t'as une de ces têtes de zombie? Me dis pas que t'as pas pu dormir à cause de Pambélé encore une fois. Non. J'ai pas dormi à cause... De Farid, je le sais. Il m'a tout raconté. Ah oui? Il t'a dit quoi? Eh bien, que tu as travaillé très tard hier soir. Quand il est parti d'ici, il est venu chez moi et on a passé la nuit ensemble. Et tu sais quoi? Je sais pas ce qu'il avait hier soir, mais honnêtement, il avait bien plus envie que d'habitude.
Et il t'a rien dit d'autre? Non. Et ne me regarde pas comme ça. Parce que tu savais que moi et Farid, c'était du sérieux. Célina, ce type n'est pas bien pour toi. Ah bon? Et pour toi, oui? Tu veux faire quoi avec Farid? Tu vas le mettre dans ta collection comme tu l'as fait avec Pambélé et avec Don Maximiliano. Comment ça va? Bien. Aurora, il faut que je te parle. Tu peux venir? Oui, monsieur. « 60, 61, 62, 63, 64... » Alors, Pambélé? Je vois que tu t'entraînes bien. Et tu sais quoi? Heureusement que toi et moi, on est amis, parce que sinon... tu m'aurais tué sur le ring. Allez. Merde, mon pote. Tu sais que... moi, mes amis, je les tabasse encore plus fort sur le ring. Continue. Mais mon pote, Pambé, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je te fais marcher, mon pote. Ouais, bah, j'espère bien. Allez, allez, c'est parti. 1, 2, 3, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Ce que tu viens de me dire sur Farid, c'est très grave. Il va falloir virer cet idiot de la station. Non, non, monsieur Maximiliano, non, s'il vous plaît. Je vous ai raconté ce qui s'est passé pour justifier mon comportement d'hier soir, mais je ne veux pas m'attirer de problème. Mais je peux pas rester sans rien faire. Il faut que tu ailles au bureau des ressources humaines et que tu le dénonces pour qu'on puisse prendre les choses en main. Mais non, je veux pas faire ça. Je veux pas que dans la station, les gens se rendent compte que j'ai d'autres emplois, parce que ça va m'attirer des problèmes avec Ronnie. Et tu penses que Ronnie Molina ne suspecte rien? Eh bien... je sais pas, il m'a encore rien dit. J'ai vraiment besoin de ces emplois. Alors qu'est-ce que tu penses faire? Je sais pas, démissionner? Vous savez, je veux pas faire un drame de tout ça, mais... pour être honnête, je veux plus jamais revoir la tête de Farid. Ce type me fait tellement peur. Tout va bien. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Il ne va rien t'arriver. Et tu ne dois pas non plus penser à démissionner. Ici, celui qui doit partir, c'est Farid. Et je vais m'occuper de tout ça, sans même t'impliquer, d'accord? Laisse-moi te protéger. Merci. Bon. Je pense qu'au déjeuner, on devra parler. Parce que j'ai un travail pour toi ici à la station. On vient d'avoir un poste vacant, dans la coordination de programmation. Et si tout se passe bien, tu vas pouvoir montrer l'intégralité de ton potentiel. Vraiment? On en parle au déjeuner, ok? Au fait, notre déjeuner est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Allô, Aurora? Non, Aurora n'est pas là. Elle est partie déjeuner. Ah, comment ça? Justement, je l'appelle pour la prévenir que je pourrais pas être là pour le déjeuner. Ah, eh bien, j'ai lu dans tes pensées, ça fait un moment qu'elle est partie avec son chef. Je pense qu'elle a oublié son rendez-vous avec toi. Ah non, madame, je pense pas, parce que justement, elle m'attendait, parce qu'on avait prévu de se voir aujourd'hui. Écoute, elle a pas laissé de message au cas où tu appellerais. Mais si tu veux, je peux lui transmettre un message quand elle reviendra. Non, non, vous en faites pas, c'est pas la peine. Qu'elle profite et qu'elle passe un bon moment avec son chef, c'est sûrement plus important. Ouais, d'accord, comme tu voudras. Merde, j'ai vraiment pas de chance. Hey Antonio, qu'est-ce qui t'arrive? Hey, Tabaquito, comment ça va, mec? Tu sais quoi? Bien. Il faut que je parte immédiatement parce que ma femme, elle est enceinte, tu le sais, et ils vont lui faire passer un examen du ventre, donc il faut que je sois là-bas. Merde, mon pote, et comment est-ce qu'ils vont faire ça? Alors là, j'en ai aucune idée de comment ils font ça. Mais tu sais, c'est la chef, donc c'est elle qui commande. Et puis les femmes, hein, tu les connais. Ah oui, bien sûr, je sais, mais profite de cette opportunité pour te concentrer sur le combat. Ouais. Et après, tu rentres chez toi et tu te reposes.